Bienvenue à Parle Jase. Aujourd'hui, 14 avril, mon invité est Jean-Claude Basque, coprésident de la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Monsieur Basque. Bonjour. Approchez-vous un petit peu. Oui. Bienvenue à Parle Jase aujourd'hui. Monsieur Basque, la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick est un peu inquiète. Là, en Alberta, on est arrivé avec un amendement à propos de la privatisation. Et c'est assez inquiétant. Et là, il y a une lettre ouverte qui a été envoyé au premier ministre Carney par de nombreux intervenants, de nombreux groupes, coalitions et tout ça pour demander, c'est qu'ils ont adopté, eux, un amendement qui représente non seulement une menace pour le système de santé publique en Alberta, mais aussi pour l'intégrité de l'assurance maladie au Canada. Donc, qu'est-ce que c'est cette loi, premièrement, en Alberta, là? C'est le projet de loi 11 qui a été adopté et ça permet maintenant aux médecins de fonctionner dans le système privé et dans le système public. C'est la seule province qui permet ça au Canada. Ce qu'on appelle le système à deux vitesses. Oui. Un système qui va faire que ceux qui sont plus riches auront accès à plus de services que ceux qui, la majorité de nous autres. Un peu comme aux États-Unis, là, où il y a des gens qui ont les moyens, peuvent se faire soigner, mais il y en a d'autres qui... C'est ça, aux États-Unis, il y a à peu près 10 de la population qui n'a pas d'assurance, parce que eux, ça fonctionne justement par foutre une assurance. Et il y a à peu près 100 millions de personnes qui sont dans les dettes à cause des services de santé qu'ils doivent payer. Donc, on n'a pas ça au Canada. Le problème avec... ça que l'Alberta a passé, c'est que ça ouvre la porte à ce genre de système-là. Et l'Organisme médecin canadien pour le système public a écrit une lettre ouverte au premier ministre Carney. Il y a 25 organisations, donc toutes les organisations les coalitions pour la santé au Nouveau-Brunswick, au Canada, ont co-signé cette lettre-là. Oui, il y en a beaucoup. Fédération du travail de l'Alberta a signé, ainsi que de plein de fédérations, les syndicats d'infirmières, des fédérations d'étudiants en médecine du Canada. Donc vraiment, vraiment plusieurs groupes. Alors, vous envoyez cette lettre-là à Carney parce que dans le fond, vous trouvez que ça enfreint la loi canadienne sur la santé, là, dans le fond. L'amendement qu'ils font en Alberta contreviendrait à la loi. Pour quelles raisons? Vous pouvez, par exemple, nous dire un peu qu'est-ce que ça stipule, la loi canadienne sur la santé? C'est ça. La loi canadienne sur la santé a été adoptée en 60 ans passés et c'était basé sur 5 grands principes. Donc, le premier, c'est l'administration publique, c'est-à-dire que nos soins de santé vont être gérés sans but lucratif par les provinces, pas par le fédéral, par les provinces. Donc, administration publique, un des premiers principes. Le deuxième, ce qu'on appelle intégralité, ça veut dire que les services médicalement nécessaires fournis par les hôpitaux doivent être couverts. Donc, on ne paye pas lorsqu'on a les services dans les hôpitaux. La troisième, c'est universalité. 100% des citoyens au Canada sont couverts. Et le quatrième, transférabilité, c'est-à-dire que tu vas d'une province à l'autre, tu es couvert, même si tu déménages. Oui, des fois, il faut payer, ils nous remboursent un an plus tard. Là, j'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé. Mais au moins, on est couvert. Oui, c'est ça, on est couvert. Et le dernier, c'est accessibilité. Donc, n'importe quel service raisonnable et uniforme à travers le pays, c'est assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers pour accéder à ces services-là. Donc, il n'y a pas des frais d'utilisation, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Donc, ça, c'est les 5 grands principes de la loi sur la santé au Canada. Mais là, ça veut dire l'amendement qu'ils font en Alberta, le fameux projet de loi 11 qui a été adopté, il contrevient à combien de ces 5 principes-là, selon vous? 2. C'est surtout par rapport à l'intégralité, dans le sens que les services soient couverts
et de l'université. Donc, tous les résidents n'auraient pas accès parce que ça va dépendre à ce moment-là si tu as de l'argent ou pas. Parce que l'affaire, c'est que si ça devient à deux vitesses comme ça, même si on dit on va continuer d'offrir des services publics, ça reste que ceux qui ont de l'argent peuvent bypasser, comme arriver en avant puis dire OK, c'est nous qui avons les services. À un moment donné, on n'a pas non plus à l'infini de médecins disponibles et tout ça. Ouais. Donc, les gens plus riches pourraient finalement tirer la couverte de leur bord puis empêcher qu'il y ait des soins à des plus démunis. Ouais. C'est ça qu'on veut éviter. Oui. Il y a 4 grands, si on va dire, préoccupations que nous autres, au niveau de la coalition et d'autres, ont. C'est ça, c'est qu'on installe en Alberta, en fait, compte, et le problème, c'est que ça peut être ailleurs, c'est qu'on installe vraiment un système à 2 vitesses. Donc, si tu as de l'argent, tu vas payer une assurance et tu vas avoir accès à ces services-là. Donc, c'est vraiment 2 niveaux. Ça va contre 2 des principes de la loi sur la santé au Canada. Et c'est sûr que si un médecin peut aller dans le privé et dans le public, dans le privé, il va faire plus d'argent. Donc, on a prêt soutirer des médecins ou des infirmières ou d'autres professionnels du système public qui vont y aller dans la santé. Et ça, en fait, ça veut dire que ceux qui vont rester dans le public, il va y avoir une surcharge. Mm-hmm. Et aussi, la plupart du temps, ceux qui vont... Les services qui sont donnés dans le privé, c'est des services qui ne vont pas traiter le cancer, ils ne vont pas traiter les maladies de cœur. Tous les gros cas vont rester dans le système public. Ben oui. Et dans le système privé, on va, comme on fait maintenant, les cataractes. À ce moment-là, puis ça, ici, OK, on paye pour, mais ça peut venir, comme en Alberta, que tu seras obligé de payer pour. Mm-hmm. Donc, ce genre de services médicaux, ça retire des professionnels du système public. Et le dernier, évidemment, c'est qu'il y a d'autres provinces qui pourraient suivre l'exemple de l'Alberta. Et à ce moment-là, puis là, ça deviendra un problème. Ouais. Dans l'ensemble du pays, on pourrait perdre notre système public, en fait, là, ou en tout cas perdre ses avantages qu'on a présentement. Oui, c'est ça. Okay. Ça fait ces grandes préoccupations-là que nous, on a, puis la majorité des autres gens qui se préoccupent du système public ont par rapport à qu'est-ce qui se passe en Alberta. Ouais. Évidemment, lorsque ça se passe dans une province, souvent on dit on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais dans ce cas ici, le fait qu'on attaque en fait contre la loi sur la santé, ça va avoir un impact sur... Partout. Ouais. Au pays, donc ça peut nous rejoindre ici aussi. Monsieur Basque, est-ce que c'est possible qu'un jour, dans le système public, on ait des bons salaires pour éviter que certains s'en aillent vers le privé? Est-ce que ça se pourrait que les salaires deviennent compétitifs dans le système public pour les médecins, infirmières, tout ça? C'est-à-dire que je pense que maintenant, au Nouveau-Brunswick, si on parle de Nouveau-Brunswick, les salaires, les médecins viennent de négocier un contrat. Ils ont eu des augmentations, ils ont eu toutes sortes de comme bonus, ils prennent plus de patients, tout ça. Les infirmières ont eu aussi, l'an dernier, une augmentation. Oui, c'était assez significatif l'an dernier. Et ils ont signé un contrat aussi. Ça qui arrive maintenant, avec le nouveau gouvernement, il y a certains contrats qui n'avaient pas été signés par Higgs et qui sont signés maintenant. Puis il y a des augmentations. Okay. Donc, je pense ça va dans la bonne voie. Oui, je pense qu'on fait un effort pour payer les professionnels de manière compétitive avec les autres provinces. Évidemment, le système privé, eux, ils peuvent charger qu'est-ce qu'ils veulent. Mm-hmm. À ce moment-là, ils vont faire de l'argent sur les gens. Donc, ça qui est dangereux dans tout ça, c'est que les patients, nous, on devient en fait compte un échange monétaire. On n'est plus seulement patient en voulant avoir des services, mais on devient pour l'entreprise privée une commodité. Et à ce moment-là, c'est une autre vision des services de santé. Mm-hmm. Et c'est une vision très dangereuse. On le voit, ça, surtout aux États-Unis, mais c'est ça. Ça laisse à ce moment-là des milliers de personnes sans service. Et
faut pas oublier, 60 ans passés avant la loi canadienne sur la santé, au Nouveau-Brunswick, comme dans les autres provinces, on avait un système privé. Je veux dire, si tu allais à l'hôpital, il fallait payer. Si tu allais voir le médecin, il fallait payer. Et les gens s'endettaient. Mais avec la loi, avec Medicare, on a tout changé ça. On a mis un système public. Je pense que tout le monde est d'accord que le système, c'est un progrès énorme qu'on a fait. Puis le Canada est représenté par ça, en quelque sorte, sur la scène mondiale, parce qu'on sait que le Canada est comme un pays. Ça fait partie de notre identité d'avoir ces systèmes publics, de prendre soin de la population. Ça fait notre grosse différence avec les États-Unis. Oui. Et c'est ça, je pense que notre système public, c'est comme tu le dis, c'est qu'on prend soin de notre monde. De notre monde. On paye des taxes, mais c'est pour ça. C'est si on se donner du service, à ne pas laisser personne de côté. Évidemment, il y a des grands défis maintenant dans le système à cause, que ce soit du vieillissement de la population, que ce soit qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans le système public, que ce soit la compétition de plus en plus avec le système privé. Mais c'est ça qu'il faut adresser. Et c'est ça les grands défis des années présentes et qui vont être dans les prochains, disons, 10 ans. Il y a les lignes téléphoniques qui sont ouvertes. Donc, Jean-Claude, si les gens auraient des questions à te poser ou s'ils veulent participer à la discussion concernant la possible privatisation des soins de santé, c'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Et j'aimerais aborder avec vous, il y a eu en février plus de 200 travailleurs, Jean-Claude, qui sont des travailleurs de la santé, des défenseurs des droits des patients, qui se sont rendus à Ottawa sur la colline parlementaire pour la campagne annuelle de lobbying de la Coalition canadienne de la santé. Vous n'y étiez pas? Non, on fait partie de la Coalition canadienne de la santé. Mais les équipes de lobbyistes, de bénévoles, ont vraiment rencontré directement des centaines de députés, sénateurs. On les a interrogés sur 4 enjeux, des enjeux clés. Compression budgétaire dans le secteur de la santé. On les a interrogés sur l'application de la loi canadienne, sur l'élargissement de l'assurance médicaments et le soutien aux travailleurs de santé de première ligne. Et dans les résultats, on a vu que grande majorité, 2/3 des députés ont appuyé l'application de la loi canadienne. Donc, on y croit. Les grands principes que vous avez nommés tout à l'heure, on voit que 2/3 du moins les appuient. La suspension des transferts de soins de santé aux provinces qui autorise les obstacles financiers aux soins aussi. Et 75%, donc 3/4 des libéraux étaient d'accord pour que l'argent fédéral ne soit pas versé au privé. Et seulement 25% partageaient cet avis du côté des conservateurs. Donc, les conservateurs croient plus au privé. Oui. Est-ce que ça vous inquiète aussi, M. Basque, à ce niveau-là? Oui. C'est sûr. Nous autres, on n'a pas été à Ottawa comme coalition mais parce qu'on a fait un lobbying ici dans la province avec les députés. On a 10 députés fédéraux ici au Nouveau-Brunswick. On a 6 libéraux. 10 députés total, mais on a 6 libéraux, 4 conservateurs et on a 10 sénateurs. Ça fait, le mois dernier, on a fait un lobby, on a réussi à rencontrer 5 députés libéraux. Le seul qu'on n'a pas pu rencontrer, c'est pas le conservateur, mais Dominique Leblanc, le député libéral de Beauséjour. On n'a pas eu de réponse. Dans les conservateurs sur 4, on a seulement réussi à en rencontrer un. Et ça qu'on leur demandait, c'est que dans la lettre des médecins et que nous autres, on a co-signé, on demande 3 choses au gouvernement Carney pour faire obstacle à ce qui se passe en Alberta. Donc, la première, on demande au gouvernement canadien de faire un examen officiel de comment ce qui se passe en Alberta affecte la loi canadienne sur la santé. Donc, on dit qu'il faut que le gouvernement fasse une étude, un examen de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Deuxièmement, on demande que l'Alberta suspende la mise en œuvre de sa loi en attendant justement qu'est-ce qui va sortir des experts. Et la troisième, on demande au gouvernement fédéral de mettre en place
des dispositifs, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent en Alberta comme dans les autres provinces. Mais à ce moment-là, si l'Alberta veut y aller dans le privé, à ce moment-là, qu'ils réduisent les montants qu'ils donnent dans la province. Donc ça, c'était ça qui a été demandé lorsqu'on a rencontré les députés dans la région, et c'est ça que toutes les autres coalitions et la lettre ouverte demandaient. Donc, on a été quand même bien reçus par les députés qu'on a rencontrés. La question qu'on leur demandait, c'est d'amener ces 3 propositions-là dans le caucus libéral de l'Atlantique au niveau libéraux et conservateurs. Okay. Et c'est ça qu'on veut, c'est que les députés sont là à Ottawa pour défendre la loi canadienne de santé. C'est un de leurs rôles, de défendre les programmes publics fédéraux. Et à ce moment-là, on leur dit, faites votre job. Il y a une attaque contre la loi, donc prenez action. Puis ça peut être d'autres actions, mais c'est 3 au moins là qu'on demande. Oui, j'ai vu qu'en Alberta, là, ce qu'ils disent comme argument là, pour leur projet de loi 11, là, les arguments que je vois revenir, c'est que ça va réduire les temps d'attente. Ouais. Bon. Ou l'argument principal, permettre à des établissements chirurgicaux privés à but lucratif d'opérer, ça réduirait la pression sur le système public, ça accélérerait l'accès aux interventions. Mais là, vous ne croyez pas à ces arguments, hein, parce qu'en fait, ce que vous me dites, c'est que au bout du compte, ça va revenir, comme vous disiez, les cas importants vont rester au public, comme les cancers et tout ça. Puis au bout du compte, les délais les plus longs seront encore dans le système public. Oui, c'est ça. C'est que, comme on le voit dans d'autres pays, en Australie ou à d'autres pays qui ont plus du privé, c'est que les listes d'attente sont pas réduites. C'est que, et on le voit ici, l'exemple, c'est les cataractes. Je veux dire, avant, c'était fait dans le privé, mais c'était pas payé par le public. Ouais. Mais c'est pas une grosse chirurgie, si on peut dire. Mais si on commence à avoir ça soit de nos privés, chirurgie de hanche, de genoux ou d'autres chirurgies, à ce moment-là, on retire des professionnels du système public qui vont y travailler dans le système privé. Et à ce moment-là, les listes d'attente dans le système public, parce que c'est là que la majorité du monde va rester, les listes d'attente vont s'agrandir. Et c'est là qu'il y a le déséquilibre entre ceux qui vont pouvoir payer, parce qu'à ce moment-là, ça ouvre la porte aussi aux compagnies d'assurance qui vont, puis c'est ça qu'ils attendent, là. Ils ne peuvent pas le faire maintenant trop, mais ça ouvre la porte aux compagnies d'assurance de dire, nous autres, ou à leurs employés, on va vous avoir une assurance, un plan. Et on va vous attirer de même. On va avoir un plan, puis on va pouvoir y aller au privé. Et on l'a déjà maintenant avec des plateformes comme E-Visit, où les gens peuvent téléphoner pour parler à un médecin ou une infirmière praticienne. Oui, on peut avoir des rencontres virtuelles avec des Mais ça, il y a des compagnies qui ont un plan avec E-Visit. À ce moment-là, la personne rentre dans le plan. Et ça ouvre justement là, tout ce domaine-là. Maintenant, la différence avant la pandémie, E-Visit, il fallait payer. Maintenant, c'est nos taxes qui payent. Donc, l'autre aspect, c'est qu'on transfère l'argent du public dans le privé. Et d'une certaine façon, c'est ça qui arrive. C'est ça. La cataracte, moi, j'ai demandé au ministère comment ça nous a coûté. C'est 15 millions à peu près par année. Ça fait c'est de l'argent. E-Visit, on ne sait pas. Mais E-Visit, justement, le gouvernement vient de négocier avec une autre compagnie internationale, qui a même des difficultés financières, mais ils viennent de signer un contrat. Donc, le problème avec le privé et la majorité des rapports de l'auditeur général, c'est ça. C'est que lorsqu'on signe un contrat avec le système privé, souvent, on signe un contrat sans vraiment regarder les détails. Deuxièmement, on ne fait pas de suivi. Est-ce que ça qu'on a signé, on disait qu'on va avoir tant de personnes visitées ou on va avoir une performance, est-ce qu'on vérifie que ça se fait exactement? Et dans le cas des ambulances du Nouveau-Brunswick, l'auditeur général a dit non. C'est-à-dire, 1, contrat mal été négocié, 2, on n'a pas vérifié, et 3,
on nous a soumis des factures qui a résulté de payer 8 millions de plus qu'on n'aurait pas dû payer. Et lorsqu'on regarde la même chose par rapport aux infirmières itinérantes, là, des contrats faramineux, c'est la même chose. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auditeur général. Les gens peuvent aller sur leur site, downloader leur rapport, et c'est noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça le gros danger lorsqu'on va dans le privé, c'est qu'il n'y a pas de suite. On ne vérifie pas qu'est-ce qui se passe. Moi, le plus grand danger, qui me vient en tête, c'est vraiment le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui ne pourraient pas être soignés. Ouais. Ça me fait peur de penser à ça. Mais quand vous mentionniez l'Australie tout à l'heure, c'est parce que l'Australie, là, leur système ressemble pas mal à ce qu'ils sont en train de faire en Alberta. Hein? Ouais. C'est à peu près la même chose. Sauf que j'ai lu un article, il y a Andrew Longhurst qui a sorti un article, il parlait de ça, là, le système en Australie, puis il disait que les temps d'attente sont plus longs qu'au Canada pour chirurgie de la cataracte, pontage coronarien, remplacement de la hanche et du genou. Donc, ça n'a rien aidé. Donc, si on regarde le résultat, il ne faudrait pas en venir à un système comme ça au Canada. Je suis tout à fait d'accord. La lettre ouverte, est-ce que c'est rendu à Carney? Là? Pensez-vous qu'il l'a déjà lu aujourd'hui? Oui. Ah oui, ça a été envoyé en février. Nous, on a envoyé cette lettre-là à tous les députés fédéraux. On l'a envoyé à tous les députés provinciaux aussi, parce que on dit... Oui, les députés fédéraux, il faut qu'ils se préoccupent de ça, mais aussi de la province, parce que la province est prise avec les mêmes problèmes au niveau santé, mais ils devraient être beaucoup plus vigilants de qu'est-ce qui se passe en Alberta. On a envoyé aussi cette lettre-là avec nos préoccupations aux 10 associations des libéraux dans la province et aux 10 associations fédérales des conservateurs dans la province. Parce que ces gens-là qui sont les organisations de partis, comme disons dans Beau Séjour, il y a une organisation qui travaille avec Dominique Leblanc, mais ces gens-là, je veux dire, ils ont une influence sur le député. Le député les écoute aussi. Et c'est pour ça qu'on a envoyé cette lettre-là à ces associations-là pour qu'ils n'en parlent à leurs membres, mais qu'ils en parlent à leurs députés. Donc, évidemment, on a envoyé la lettre à différentes organisations de la société civile. Donc, on veut sensibiliser aux dangers de qu'est-ce qui se passe présentement en Alberta. Je comprends. Hein? Dans le fond, j'ai même la lettre devant moi. Là. J'ai un exemple de la lettre que vous avez envoyée au premier ministre Carney. Puis vous dites dedans, c'est jamais arrivé au Canada. Que depuis 1984, là, c'est là que l'adoption de la loi, l'Alberta, comme toutes les autres provinces, avait maintenu un modèle. C'est un modèle qu'on dit payeur unique fondé sur l'accès équitable et non à la capacité de payer. Alors, l'Alberta avait fait bien, mais là, c'est avec cet amendement-là, le projet de loi 11, on s'écarte complètement de l'engagement national. Alors, c'est ce que vous demandez. J'espère que ce sera répondu. Croyez-vous, avez-vous bon espoir que est-ce que là, on l'a comme mis de côté, cette loi, en attendant que les experts... Parce que vous demandez ça dans la lettre. Est-ce que ça a été fait temporairement? Le gouvernement fédéral n'a pas encore répondu. Et c'est ça qui est inquiétant. Comme la ministre de la Santé fédérale non plus, elle n'a pas rencontré la coalition canadienne. Donc, le gouvernement fédéral a fait un peu la sourde oreille. Et c'est pour ça le lobbying qu'il y a eu à Ottawa, le lobbying qu'on fait ici, qu'il y a d'autres coalitions qui font, c'est de mettre la pression sur nos députés fédéraux pour qu'ils agissent, pour qu'ils forcent l'exécutif ou le monde autour de Carney de prendre ça comme une priorité. On comprend que Carney est stické sur l'économie, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, là, mais il ne faut pas laisser les services publics se détériorer. Et avec ça qui se passe en Alberta, on le voit aussi en Ontario, on le voit, il ne faut pas oublier qu'au Nouveau-Brunswick aussi, toute la question des foyers de soins, tous les foyers de soins niveau 1 et 2, là, c'est tout privé. Beaucoup, c'est Chanex.
Donc, on a du privé ici au Nouveau-Brunswick aussi. La gestion de l'ambulance Nouveau-Brunswick, l'extramural, c'est géré par Medavie, qui est une compagnie privée. Les cataractes, maintenant, c'est tout dans le privé. Il n'y a plus rien qui se fait dans le public. Donc, on perd une partie du contrôle de notre système de santé. Et à ce moment-là, c'est très difficile pour le ministre de la Santé d'avoir une coordination. Avant, tu avais 2 joueurs. Tu avais le gouvernement, tu avais les régies Vitalité ou Horizon. Maintenant, sur ces 2 joueurs-là, tu as Medavie qui est dans l'ambulance, système de santé, qui est dans... tu as le 811 qui est une compagnie privée. À ce heure, tu vas avoir Visite, qui est Founder, qui est un nouveau joueur dans le système des soins virtuels, et tu as les cataractes dans le système privé. Donc, tu as beaucoup de joueurs qui vont être très difficiles à gérer. Et lorsque tu donnes un service comme les cataractes qui sont plus faits dans les hôpitaux, tu perds le contrôle. À ce moment-là, c'est le privé qui peut dire au gouvernement, regardez, nous autres, vous nous donnez pas assez d'argent pour chaque cataracte qu'on fait. Ben, le gouvernement n'a plus le choix parce qu'il a délaissé ce pan de service. Donc, il est à la merci du système privé. Et c'est ça le danger, mais un des dangers, c'est qu'on se donne au secteur privé soit la gestion avec Medavie ou soit complètement le système. Et on perd le contrôle. Mais encore là, beaucoup, c'est nos argents publics qui payent pareil. Oui, mais est-ce que la coalition de la santé, comme par exemple, vous aviez nommé des endroits, mais est-ce que vous vous opposez aux établissements qui offrent des soins ou des résidences aux personnes aînées, comme qui existent, mais qui font partie du privé dans la province? Est-ce que la coalition s'y oppose? En quelque sorte, vous aimeriez mieux que tout soit public? Ben, c'est-à-dire que c'est difficile au niveau de Chanex, tout ça, de faire mettre ça dans le public. Mais ça qu'on demande au gouvernement... C'est complexe comme, oui. Mais ça qu'on demande au gouvernement, c'est que s'il y en a d'autres qui est construit, ça devrait être sous le public. OK. Et, pas nécessairement retirer ce qui existe déjà, mais aller de l'avant vers plus de services publics en contrepartie. Ouais. OK. Eh bien, on prend une courte pause, M. Basque, et je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous le 506-532-0133. Les lignes sont ouvertes. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui auraient des choses à ajouter et que vous soyez pour ou contre la privatisation. Faites-nous part de vos opinions. Alors, les lignes sont ouvertes. On prendra vos appels. Vous écoutez Parle, jase. Aujourd'hui, avec la participation de Jean-Claude Basque, qui est avec nous, coprésident de la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick. Si vous avez des questions, des opinions à exprimer, on parle beaucoup de la privatisation, notamment avec le projet de loi 11 en Alberta qui a été adopté. Et vous pouvez nous appeler 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Moi, j'ai été me faire checker pour mes cataractes, là. Oui. Il m'avait emmené là. Il m'avait appelé pour le gel là. J'ai été là, j'ai regardé dans à peu près 15 machines. Là, il avait envoyé un bill au gouvernement pour ça, là, parce que c'est privé, ça. Il m'avait rappelé, je regardais back dans à peu près 15 machines en haut. Ils ont appelé ça au gouvernement. Comme toi, qu'il faut que j'y aille là, puis qu'il a envoyé un bill au gouvernement, là, c'est ça le privé, là. Ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai appelé, puis j'ai dit, quoi, je vous espérais pour m'opérer. Ben, il dit, on a 30 000 customers. Oui. Il y a quelque chose qui l'ouvre. Monsieur Basque, est-ce que ça doit coûter une fortune au gouvernement, rien que ce que moi j'ai été faire. Ça peut avoir coûté cher, en effet. Est-ce que vous auriez quelque chose à commenter, M. Basque? C'est ça, c'est que présentement, le gouvernement paye un taux de base pour chaque cataracte qui est fait par le privé. Et le gouvernement paye? Oui. Ça doit nous coûter plus cher, non? Oui, ça coûte un peu plus cher. L'autre, le danger là-dedans, premièrement, c'est que maintenant, c'est qu'il n'y a plus de cataracte qui est faite dans les hôpitaux. On a tout donné ça à des entreprises privées. Le deuxième affaire, c'est que souvent, les médecins vont offrir aussi des lentilles
plus performante. À ce moment-là, ça, la personne doit payer elle-même. Donc, c'est... quand il y a le privé, il t'offre d'autres options, si on peut dire. Et évidemment, c'est à nous autres à décider, mais c'est qu'à ce moment-là, ça peut nous coûter de l'argent, personnellement. Mais pour les cataractes de base, c'est le gouvernement qui paye. Oui, parce que ma soeur a été se faire opérer de les yeux, ça lui a coûté 5 000 $. Ah oui? Oh! Puis moi, ça j'ai fait, moi. J'étais à la mer à mes filles, puis j'espérais, puis ça passait pas. Ça, j'ai refait un appointement à Moncton. Le premier qui va m'appeler, puis si ça marche pas, je vais aller à Saint-Jean. J'en sais pas, hein? Ouais. On est pris avec ça, là, je veux dire, c'est... Oui. Ben vous êtes donc pas trop pour la privatisation, si je comprends bien. Ben, si ça nous coûte plus cher, non? Non, c'est ça. Vous y allez avec ce que ça coûte aux consommateurs, en fait. Mais moi, je trouve que le système public, faudrait pas aller de l'arrière avec le beau système public qu'on a au Canada qui reflète notre identité, en quelque sorte. Mais merci beaucoup. Non, ben, faut qu'on aille du privé, parce que s'il faudrait bâtir des bâtisses pour tout loger le monde, qui est vieux, puis comme moi, ouais. Puis, si ça nous coûterait, ça coûte des fortunes de bâtir ces bâtisses-là, parce que les architectes vont là, puis ils font toutes sortes de designs qui n'ont pas d'allure, puis ils n'ont pas besoin de ça. Ça coûte encore cher, ça. On est manié comme mal pris avec ça. Je veux dire, on est obligé de suivre le Seigneur, comme on dit. Oui. Ben, c'est ça. Bonne journée. Bonne journée à vous. Si je comprends bien, il y avait quand même un intérêt qu'il y ait du privé pour certains établissements ou certaines choses pour fournir. Mais ça reste que c'est complexe. Et M. Basque, en Alberta, là, il y a comme une ouverture pour les compagnies d'assurance canadiennes et américaines. Oui. Est-ce que ça aussi, ça cause problème, à votre avis? Oui, c'est ça, un des autres enjeux par rapport à ce qui se passe en Alberta. C'est que maintenant, comme leur loi ouvre vraiment la porte aux compagnies d'assurance, surtout qui spécialisent dans les services médicaux, que ce soit Blue Cross, mais surtout les grosses compagnies américaines qui sont un peu partout dans le monde et qui ont vraiment... ils gardent l'Alberta comme un nouveau... client, une nouvelle cible. Ouais, un nouveau Eldorado. Oui. Parce que là, c'est quoi? Ils peuvent assurer des gens au Canada pour leur santé? C'est-à-dire que si tu ouvres dans le privé et que le gouvernement ne paye pas, dans le sens, oui, si le gouvernement paye, là, ça va être un problème parce que, on le fait ici au cataracte, là. Mais si on ouvre dans le privé, à ce moment-là, et que c'est pas payé par le gouvernement, à ce moment-là, les individus qui ont de l'argent ou les compagnies qui veulent donner ce service-là à leur personnel vont s'acheter des assurances. Donc moi, je pourrais, par exemple, je suis en Alberta, je me prends des assurances américaines pour ma santé. Là, je tombe malade, c'est mes assurances américaines qui vont payer mes soins au Canada. Ça peut être ça ou ça soit une assurance canadienne. Mais le danger, c'est qu'on ouvre la porte à ce moment-là. C'est ça que l'Alberta fait. Il ouvre la porte aux compagnies d'assurance pour assurer les gens pour des services qui sont déjà donnés dans le système public, mais qui vont être donnés maintenant dans le système privé. Et c'est un nouveau champ. Et si on ouvre ça dans une province, à ce moment-là, c'est sûr que ces compagnies d'assurance-là vont pousser pour que ça soit ouvert ailleurs. Et là aussi, c'est un peu comme les cataractes, on perd le contrôle. Mais pour répondre peut-être à la question que le monsieur a soulignée par rapport au foyer de soins, en fait, c'est qu'on ne met pas assez d'accent et d'efforts et d'argent à aider les gens à rester chez eux, comme les aînés. Parce que c'est un des problèmes. Il y en a beaucoup d'aînés dans les hôpitaux parce qu'ils peuvent pas retourner chez eux ou qu'ils ne peuvent pas être dans un foyer de soins. Mais si on mettait de l'argent à soutenir les proches aidants, d'abord, les gens, soit de la famille ou d'autres, qui aident les personnes qui peuvent encore rester chez eux.
Faut qu'il reste le plus longtemps possible. C'est ça. Ça engorge moins le système public. C'est ça. Et les gens sont plus heureux aussi à la maison. Hein. Et c'est soit les proches aidants ou qu'on met en place des services pour aider les personnes à rester chez eux. Que ça soit tout simplement nettoyer le perron de porte ou des choses de même. Ouais. Et c'est pas assez développé au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça qu'on regarde pas. On regarde, oui, il faut des foyers de soins. Mais là aussi, ça prend du personnel. Et c'est ça le grand défi. Et qu'est-ce qu'on fait pour encourager plus de jeunes ou de moins jeunes à travailler dans les foyers de soins, à prendre un cours d'aide infirmière ou d'autres choses. Et c'est tout ce pan-là au niveau des aînés qu'on devrait mettre plus d'efforts. Avez-vous mis ça de l'avant un petit peu dans la lettre ouverte qui a été envoyée à M. Carney? Est-ce que c'est mentionné comme, par exemple, avoir, si possible, du financement pour les proches aidants, des choses comme ça? Non, parce que la lettre était surtout par rapport à la loi de l'Alberta. Ouais. Mais nous autres, on a déjà fait des présentations au gouvernement provincial sur ces thèmes-là. Et je pense que le monde reconnaît que c'est une solution. La question, est-ce qu'il y a une volonté politique vraiment de mettre les efforts et les argents là-dedans? Mais pour revenir aux compagnies privées, c'est ça. C'est le grand danger, c'est d'ouvrir notre système public à des compagnies privées. Et à ce moment-là, les gens qui peuvent afforder d'avoir ce genre d'assurance-là, soit personnel ou en travers d'une compagnie ou au travail, à ce moment-là, on crée vraiment un système à deux vitesses. Ça crée cette injustice qu'on déplore souvent, qu'on voit dans d'autres pays, notamment nos voisins du Sud. Moi, ça me jette à terre à chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui meurent par manque de besoins financiers. C'est là que je trouve que le Canada, on est en avance sur un temps. Là. C'est point de vue philosophique, éthique, c'est vraiment une avancée. Donc, comment vous expliqueriez que beaucoup plus de conservateurs aiment le privé, voudraient même s'en aller vers ça. Même on a vu pendant le règne de M. Higgs au pouvoir ici au Nouveau-Brunswick, ça s'enlignait vers ça. Hein? M. Higgs favorisait le système privé. Pour quelle raison? Il voit des avantages, à votre avis? C'est qu'il y a tout un courant, c'est pas seulement ici, c'est à travers le monde, vers le conservatisme, de voir la société moins ouverte. Et donner moins de services publics. Et toute la mentalité, c'est que notre société serait mieux si on avait moins de gouvernement, si on avait plus de privé dans tout le genre de services. Donc, c'est une idéologie... Que les choses soient moins centralisées. C'est un peu l'idéologie conservatrice versus l'idéologie libérale qui est beaucoup plus centralisée tous les services. C'est pas seulement centralisé. Comme les conservateurs, c'est beaucoup plus retirer le gouvernement de la livraison de services pour l'ensemble de la population. Eux, leur vision, c'est un peu comme le Far West. Là. Les plus forts, ils vont dominer. C'est l'idéologie capitaliste. Hein? Puis les autres, c'est tout bad. Ils s'organiseront. C'est ça le gros changement avec la loi sur la santé en 1966. Le gros changement, c'est de dire non, on ne veut pas ce genre de société-là. On veut une société qui va s'occuper de tous les gens sans égard de leur portefeuille, sans égard de leur statut marital ou whatever. Et c'est là le gros clash qu'on a au pays maintenant. C'est de plus en plus, il y a des gens qui ont une vision que c'est le plus fort qui devrait dominer et qui devrait gérer le pays. Et c'est là qu'on est au niveau, que ça soit conservateur ou libéral, c'est là qu'on est au niveau de mentalité. Et on l'a vu avec ça qui s'est passé à Ottawa, le convoi supposé de la liberté. Mais c'est ce genre de personnes-là qui voient une société différente de la société qu'on a. Mais là, vous parlez de quel? Parce qu'il y avait toutes sortes d'idéologies qui étaient mises de l'avant au convoi de la liberté. Ça, c'est il y a quelques années. Là. Je rappelle, les gens étaient allés manifester à Ottawa. Donc, vous parlez de quel groupe, là, précisément, là, parmi ceux qui étaient au convoi? C'est... Le fond de ça, c'est... Le fond de l'idée, là, c'est ça, de se battre pour la liberté au Canada, tout ça?
Mais il y en a beaucoup, c'est ça, qui sont dans le Parti conservateur. C'est cette idéologie-là qui drive, en fait, contre Poilievre et les gens autour de lui. OK. On va prendre un appel, M. Basque. C'est le 506-532-0133. Parle, jase, c'est à vous. Oui. Vous parlez des compagnies privées. Oui. Vous me dites que tous les soins des cataractes au Nouveau-Brunswick, c'est des compagnies privées. C'est tout privé. Oui, c'est ça maintenant. J'ai une histoire à vous raconter. Allez-y. On est arrivé là. Mon mari devait faire enlever ses cataractes. On a été pour un examen, tout ça, au préalable. Puis, la petite fille est arrivée, puis elle a dit, monsieur, vous, là, vous qualifiez pour avoir des lentilles spéciales. Le monsieur a parlé de ça tantôt, là. Mm-hmm. Vous qualifiez pour des lentilles spéciales qui vont vous coûter 2000, je crois que c'est 2500 ou 2300, quelque chose comme ça. Et ça doit être payé de votre poche. Oui, mais lui, vois-tu, moi, j'ai des bonnes assurances. J'ai été chanceuse. J'ai des bonnes assurances qui m'ont remboursé à 100%. Mais la question était que s'il prenait ces lentilles-là, il n'y aurait plus de problème avec ses yeux, pas besoin de porter de lunettes, ni pour conduire, ni pour lire, ni pour regarder la télévision, puis rien tout. Mm-hmm. OK? Mais là, lui, il dit c'est beaucoup d'argent. Ça, moi, j'étais pas au courant que ça payait à 100%. Là. À ce moment-là, j'ai dit oui, mais c'est tes yeux quand même. On a aussi bien de le prendre. J'ai dit, on s'arrangera, on payera ça. On s'organisera avec ça, on va le prendre. J'ai dit, écoute-les pas, là, on le prend. C'est ses yeux, après tout. Ça fait, on a pris ça. Sans savoir qu'on allait être remboursé à du 100%. Mais, mon mari, après ça, après les cataractes, fallait qu'il aille voir un spécialiste, l'optométriste, pour vérifier ses yeux après 6 semaines, ou quelque chose comme ça. Il y a eu des lunettes. Mais avant qu'il fasse enlever ses cataractes, il y avait un problème avec son œil gauche qui lui donnait des problèmes. Il avait vu l'optométriste, ça n'a pas été dit avec. Il avait vu l'autre, ça n'a pas été dit avec. On est revenu chez l'optométriste, il a eu ses lunettes, puis le problème était encore là. Quand il a été se faire examiner la vue chez l'optométriste, « ben oui, tu as besoin de lunettes. » Ça fait que là, il a eu besoin de lunettes. On a eu des lunettes. OK, on a encore remis aux assurances. Aujourd'hui, ils ont encore avec ce problème-là de son œil, puis ils ont encore des lunettes. Il vient d'avoir des nouvelles lentilles encore hier. Ça fait depuis l'automne là, qu'il a fait enlever ses cataractes. On court encore après ça. Nous autres, on a été chanceux que nos assurances ont remboursé à du 100%, là. Oui, donc... C'est pas tout le monde que ça. Non, M. Basque, vous dites que les cataractes, c'est maintenant tout transféré au privé, mais le gouvernement payait, que vous dites. Oui, donc... il paye, mais si quelqu'un a besoin, ou si l'optométriste ou la personne offre des de quoi de plus? OK, oui, c'est vrai. Ouais. À ce moment-là... Mais eux, il y avait des assurances dans ce cas-là, donc vous avez été chanceux. Mais j'avoue, ça peut donc... vous pouvez faire face à des montants assez gros. Oui, le problème, c'est que lorsque tu vas d'un spécialiste, tu es démuni, dans le sens, tu as besoin du service. Et si c'est d'un service privé, il t'offre d'autres options. À ce moment-là, tu es comme dans une position de non-pouvoir, là, parce que tu es dépendant. Oui, puis on a vu, madame aussi a dit, oui, c'est des yeux, c'est important, faites-le, on va y aller de l'avant. Elle pensait à son mari par amour et par solidarité. Hein, oui, on vous écoute encore? Oui, moi, le privé, là, j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Oui, bien, espérons que ça n'aura pas des répercussions. C'est étrange qu'en Alberta, je trouve, on aille de l'avant avec ça, mais il y a tellement... en Alberta, ça se distingue du reste du Canada sur plusieurs aspects. On voit que cette province-là est beaucoup plus aussi dans le pétrole, les avancées. On n'a pas la même philosophie que partout, puis là, on le voit encore avec ce projet de loi 11. Mais merci beaucoup d'avoir appelé pour partager ça avec nous. Merci et bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Une courte pause, M. Basque, et on poursuit. Si vous voulez nous rejoindre, poser des questions, en profiter pendant le reste de l'émission. Il nous reste un bloc, c'est le 506-532-0133. On prendra vos appels. Vous écoutez Parle, jase. Bon mardi en ce 14 avril.
Jean-Claude Basque est avec nous. On parle de la privatisation du projet de loi 11 qui a été adopté en Alberta et qui cause inquiétude. Et Jean-Claude, tu nous parlais tout à l'heure des gens qui sont allés au mois de février parce qu'il y avait la campagne de lobbying de la Coalition canadienne sur la santé à Ottawa. Et puis, il avait fait plein de questions, là. Puis, on parlait de la différence entre ce que les libéraux répondaient et les conservateurs, mais une question à laquelle tout le monde était d'accord. Peu importe le parti, c'était que les travailleurs de la santé en première ligne devraient avoir leur mot à dire sur l'avenir des soins de santé publique. Alors là, ça, on s'entend. Là, donc, il faut aller chercher ce qu'ont à dire les travailleurs directement, à savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, privatisation ou pas. Et selon vous, lorsqu'on travaille dans les soins de santé, est-ce qu'on serait plus en faveur de la privatisation ou non? Probablement pas. Je pense que la majorité au Nouveau-Brunswick des gens qui travaillent dans le système de santé, d'abord, ils sont syndiqués et je pense qu'ils ont plus une conscience sociale et qui comprennent le danger de tous les projets de privatisation qu'on nous propose. Mais c'est clair que lorsqu'on on veut faire des changements au niveau d'un système parce que quand même, le système de santé, c'est un gros bateau. C'est qu'il faut consulter les gens qui travaillent directement parce qu'ils voient les problèmes. Ils ont certaines solutions. C'est ceux qui n'ont pas toutes les solutions. Mais il faut consulter les gens qui travaillent. Et c'est pour ça qu'au niveau, nous autres, lorsque Higgs a enlevé les personnes qui étaient élues des conseils d'administration de Vitalité puis Horizon. Donc, ça avait brassé, ça. Oui, mais on était contre parce que il faut avoir aussi le citoyen impliqué dans les décisions. Parce qu'à la fin de compte, c'est le citoyen qui paye, mais deux, c'est le citoyen patient qui doit avoir accès à ces services-là. Et il y a un point de vue aussi important à amener. Donc, il y a les régies, le gouvernement d'un bord, il y a les travailleurs, ça soit les infirmières, ça soit les médecins, ça soit les autres professionnels, mais aussi les gens qui travaillent soit dans la cuisine ou au ménage, qui sont essentiels à la gestion, ça soit les foyers de soins, les hôpitaux, ça. Et le public en général. Donc, ces trois grands morceaux du puzzle, il faut qu'ils se consultent et qu'ils travaillent ensemble. Et souvent, le gouvernement prend des décisions qui est pas assez faite en conjoncture, si on peut dire, avec ces différents morceaux du puzzle. Mm-hmm. Et ça amène à ce moment-là des changements qui est à moitié fait ou qui répond pas aux vrais besoins. Mm-hmm. J'ai des gens qui nous écrivent par courriel aussi, par moment pendant l'émission. Je vous rappelle, c'est le ppgg@cjse.ca. Un auditeur nous dit « Je suis contre la privatisation. Nous avons l'assurance maladie. Ça devrait suffire. Je n'utiliserai jamais le privé. » Non, on voit qu'il y a des gens pour qui c'est ça. Ils tiennent à cœur. Puis un peu comme la coalition, là, ça serait vraiment important de promouvoir nos projets privés. Et puis, quand on regarde tout ce qui s'est dit, vous parliez tout à l'heure que ça pourrait inciter des compagnies d'assurance américaines, par exemple, ce qui se passe en Alberta, c'est parce que dans le fond, on a le traitement national et l'accès au marché en vertu de l'accord. Là. Il y a un accord entre... C'est l'ancien accord États-Unis-Mexique. Là. Oui. Donc ça s'appelle maintenant l'ACEUM. Mm-hmm. Donc cet accord-là en vigueur, qu'est-ce que ça stipule? C'est que les soins de santé sont protégés sous cet accord-là. Okay. Donc, les compagnies américaines ne peuvent pas venir ici. C'est ça qui nous protège contre l'arrivée de compagnies américaines. Ouais. Mais le problème, c'est si que l'Alberta l'a fait maintenant. Oui, il ouvre la voie. Il ouvre la voie. Et à ce moment-là, la prochaine... Parce qu'on va commencer les négociations, le nouvel accord là, entre Mexique, Canada et les États-Unis. Puis ça se pourrait même que ça soit juste Canada et États-Unis puis qu'on fasse ça en deux temps. Ouais. Mais on y reviendra. Je vais prendre un appel. Quelqu'un veut se joindre à nous. 506-532-0133. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est un bon sujet en matin. Bonjour. Moi, je serais contre la privatisation. Là. Contre, oui. Ouais, pour moi, vous avez touché beaucoup dans les soins de santé. Ma carrière a été faite dans les soins de santé. Je suis maintenant retiré. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai vu pendant ces temps-là? C'est comme Jean-Claude a dit tantôt. Il y a beaucoup des gens, des fois, des gestionnaires, puis quand ça a été cassé, puis ça
ça défait en plusieurs morceaux, si on veut. C'est une grosse partie de l'administration pour Vitalité, elle est partie à Badgers et un petit peu des morceaux ailleurs, ainsi de suite, pour dans l'autre côté. Mais qu'est-ce qui arrive? On n'a pas les personnes sur lieu. Puis un exemple m'avait été donné quand j'étais au travail les années passées. C'est un petit peu pour vous compreniez. C'est comme si on dirait à un moment donné au gros centre à venir à Moncton, là, on dirait tout d'un coup, là, on a fait des changements, puis c'est vous autres qui vont gérer le Centre Bell à Montréal à partir de Moncton. On a fait des coupures à Montréal, mais c'est vous autres qui vont les gérer. Comprenez-vous, là, ça devient complexe, puis c'est quoi qui est presque pas là, puis les gens ont besoin d'être là. Jean-Claude a touché tantôt, puis il dit les personnes sur le travail, les autres sont les experts. La plupart du temps, on fait le travail, on sait qu'est-ce que c'est. Fait, si ce qu'on va après ça dans un système qui est privé, pour c'est beaucoup plus coûteux. On a vu ça se faire, puis on l'a vu avec expérience. Des fois, disons comme sur les routes de la province, il a donné des grosses parties de la route à des compagnies privées, puis des fois le privé va être là, puis c'est pour sauver, économiser des sous, mais des fois c'est pas fait comme ça devrait être fait. Fait, pour moi, je dis la privatisation, c'est pas la solution, mais c'est beaucoup de parler. Puis au niveau du gouvernement, les autres, ils font des décisions. Puis moi, d'après mon opinion, c'est pas les personnes qui sont sur le lieu. Ils sont pas là. Puis ils sont pas toujours qu'est-ce que c'est qui se passe à la base. Comme Jean-Claude a dit, que ce soit au chevet du patient ou dans la cuisine ou quoi que ce soit, le ménage, ça. C'est quoi qui est complexe? C'est sûr qu'on n'a pas de solution directe en matin. Puis ça fait longtemps là, que Jean-Claude il a travaillé là-dedans, puis moi-même aussi, j'en ai fait des expériences. Fait que c'est difficile. On s'en va dans quelque chose qui est difficile. C'est fragile. Oui, ben c'est ça. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui arrive en Alberta, mais on espère pouvoir protéger notre système public au Canada là, en dépit de tout ce qui se passe dans l'Ouest. Oui, certainement. Puis ça prend des gens qui comprennent, qui sont là. Puis des fois, ça prend du monde qui va se lever, puis comme vous avez un matin, une bonne discussion, puis se faire réaliser que des fois, c'est là pour nous autres, on va le perdre. On va perdre ça. Qu'est-ce qui était gagné? Comme je vous ai dit tantôt, ma carrière était là. Ça marchait assez bien. On a toujours eu, ce qu'on dit, là, des bombes dans le chemin, oui. Mais ça allait assez bien pareil, là. Là, les années 80-90, ben, après ça, là, on dirait, on perd. On perd un petit peu, puis à un moment donné, il faut que les gens se lèvent de nouveau, hein. Ben absolument. Merci de partager votre avis avec nous ce matin. Ça fait bien, puis on voit que ça tient à cœur. Puis je suis content d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans le système de la santé là, qui nous appelle aussi. Alors, un immense merci d'avoir participé à l'émission. Vous êtes les bienvenus. Bonne journée à vous autres. Bonne journée à vous aussi. Monsieur Basque, en terminant, les hôpitaux là, au Canada, est-ce qu'ils sont... y en a-tu qui appartiennent à des propriétaires qui ont des intérêts lucratifs là-dedans? La majorité, les non. Établissements, là, la majorité, non, mais il y en aurait quelques-uns? Je pense que oui. Parce que là, ce qui arrive en Alberta, est-ce que ça ouvre la porte à ça aussi? Est-ce que là, il pourrait y avoir des propriétaires qui veulent faire de l'argent et qui achètent un hôpital et qui gèrent ça? Et qui peuvent même faire de l'argent avec. Oui, c'est possible, oui. Mais je pense que ça qui a été adopté en Alberta ouvre cette porte-là. Ouvre la porte tranquillement. Fait que c'est ça là, qui fait craindre. Mais la grosse affaire, ça que la personne soulevait aussi, c'est... On a fait une centralisation à un moment donné au Nouveau-Brunswick des services, de la gestion. Donc, on a mis 2 réseaux. On avait, 7-8 réseaux avant. Et justement, on a enlevé les décideurs locaux. Et à ce moment-là, pour avoir... s'il y a un problème dans un hôpital local, ben là, il faut t'appeler à Batters. Mm-hmm. Et c'est ça qui soulevait, c'est que quand tu as moins de gestion locale, ça prend plus de temps, mais aussi c'est moins efficace. Ça fait comment on gère une centralisation, mais aussi qu'on laisse des décisions au niveau local. Et c'est un défi? Oui. Mais le grand défi par rapport à ce qui se passe en Alberta, c'est que de plus en plus que n'importe qui de nous autres va y aller au privé pour le service. À ce moment-là, on sera moins susceptible d'appuyer
le système public. Et on va gruger par l'interne, si on peut dire, notre système public. On va dire, si moi je paye maintenant pour avoir un système, pour un service dans le privé, pourquoi je paierais aussi des taxes pour le public? Tout à fait, oui, c'est ça. C'est normal que les gens se disent ça. Ouais. Maintenant, ici, au Nouveau-Brunswick, les cataractes sont encore payés par par Medicare. Sauf quand on vous offre des lentilles dont vous pouvez bénéficier à 2000 $. Que vous payez à côté. Le virtuel, c'est encore payé par nos taxes. Mais c'est ça, c'est que de plus en plus qu'on va aller dans ce genre, ce privé-là. Modèle. Oui, ce modèle-là, moins qu'on va dire, est-ce qu'on a besoin d'un modèle public qui est accessible à tout le monde et qu'il va avoir tous ces services-là? À un moment donné, le public ne pourra plus lui donner tous ces services-là. Je pense encore que la majorité de la population canadienne est fière là, du système qu'on a adopté aujourd'hui. Donc, j'espère que le pays ne se fera pas barouetter par tout ça. On va aller prendre un dernier appel aujourd'hui, M. Basque. Parle, Jean-Jazz, on vous écoute. Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes en onde. OK. Moi, je voulais savoir juste une question. J'ai des hearing aids, OK? Je paye 5 000 $. Mais je le paye ça, moi, par mois. Ça va t'y part, ça? Vous dites que vous payez 5 000 $ pour quoi? Pour mes hearing aids. Est-ce que vous avez compris, M. Oui, Bastien? Pour les oreilles. Oui, mais ça, d'habitude, c'est pas payé par Medicare. C'est parce que moi, j'en ai, puis c'est payé une partie par ce que j'ai une assurance de mon employeur avant. Ah oui, ça vaut cher, hein, ces appareils pour les oreilles, pour entendre. Minimum, c'est minimum 5 000 $. Chaque? Ça dépend si tu vas à une place comparée à l'autre, mais c'est... moi, je veux dire, j'ai été voir dernièrement, là, c'est 5 000 $. Parce que j'en ai 2. C'est des prix énormes. Oui, c'est ça que je trouve. Moi. Non, je me demandais juste parce que il y a beaucoup de changements. C'est tu qu'il y en a du bon et du mauvais, je veux te dire ça. Oui. Bien là, c'est ça, le gros changement en Alberta nous inquiète, mais c'est ça, là, présentement, on a un système comme on le connaît ici au Nouveau-Brunswick. Donc, vous avez eu ça couvert, vos appareils pour les oreilles? Non, c'est pas couvert. Pas couvert, hein, c'est ça? J'ai pas d'assurance pour ça. Ouais. Non, mais je paye ça, moi, par mois. Oui, c'est ça. C'est pas couvert par l'assurance maladie. La seule manière, c'est s'il y a quelqu'un qui a une assurance privée ou qui a une assurance de son employeur, il va payer une partie. Mais c'est pareil comme mes pilules. Les sortes de pilules que j'ai, il y en a 10 c'est dans les 200. Ça sorti encore couvert, ça, par le gouvernement, ou ça ne sera pas? Non, la plupart du temps, ça dépend. Là aussi, la majorité, c'est pas couvert. C'est pour ça que nous autres, le gouvernement a un plan de l'assurance maladie qui s'appliquait pour la diabète et pour la contraception. Puis on essaye de convaincre le gouvernement provincial de signer cette entente-là. Moi, c'est ça que c'est, le diabète. Vous avez le diabète? Oui. Ouais. Oui. Ah bon. C'est ça. C'est que ça fait 1 an et demi qu'on a essayé de pousser le gouvernement provincial ici de signer cette entente-là parce qu'ils peuvent avoir de l'argent. Ils peuvent avoir à peu près 136 millions du gouvernement fédéral pour mettre ça en place. Puis ils hésitent à signer. Ils n'ont pas encore fait. Ah, c'est ça. Ça va être... C'est pas mal malaisé avec toute cette affaire-là. Moi, je serais sûre que ça va être pas mal plus dur avec la vie. Oui. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir participé. Avez-vous encore quelques secondes, 1 minute ou 2, M. Basque? On prend un autre appel parce qu'on a des gens qui sont en attente et ont peut-être des questions importantes ou intéressantes à vous poser. Parle Jean-Jazz, on vous écoute? Oui, bonjour. Premièrement, là, moi, je suis plus un penchant pour le système public. Oui. Mais, il y a eu tellement d'abus dans le système public. Puis quand on parle au niveau de la santé, OK? Tous ces gens-là, en général, sont tous syndiqués. Bon, ça nous coûte des yeux, ça nous coûte une fortune. Ils ont des pensions, ils ont tout ce que tu peux t'imaginer, puis il y a des monde qui appelait, qui n'ont pas d'assurance pour ci, puis ça. Sur notre système public, il vraiment tout croche à travers tous les 13 silos du Canada. OK? Parce que les provinces, chaque province font leurs affaires. Bon, le privé, pour moi, l'équilibre un petit peu dans tout ce qui se passe.
Parce que tout ce qui est le public est impliqué, qui est le gouvernement en général, nous coûte plus cher. Puis ça a été fait preuve dans toutes sortes. Tu peux regarder toutes nos compagnies, tout ce qu'on a public, ça nous coûte 2 fois puis 3 fois plus cher. Bon. Mais M. Bass se lève, c'est peut-être où est-ce qu'on s'en va. Sont trop à la droite? Oh, fais attention. Sont trop à la gauche? Fais attention. Mm-hmm. Or, le privé va nous donner un petit peu plus d'équilibre parce qu'il l'a mentionné souvent, M. Bass, vous avez bien fait ça, c'est que qui surveille le public? Le gouvernement. Qui surveille le gouvernement? Quand les représentants sont changés tous les 3-4 ans? C'est ça que notre système, c'est que nos représentants, nos députés, ils sont là pour surveiller qu'est-ce qui se passe dans les services publics. M. Bass, mais vous le savez, un qui fait faire élu aujourd'hui, qui a passé les élections hier, là, ça va prendre 3-4 ans à comprendre le dossier, les systèmes, puis après ça, c'est trop tard, il est parti. Oui, mais il faut qu'il comprenne le système avant de se présenter. Ça n'arrivera pas. Non, mais c'est un des problèmes. C'est souvent, on élit des gens qui ne sont pas tellement qualifiés, peut-être. Oui. Mais le système public, c'est pas nécessairement qu'il coûte plus cher. On nous coûte une fortune, M. Bass. Le système privé, il coûte une fortune aussi. Oui, mais il y a un équilibre. Il y a des budgets qui sont équilibrés. Mais combien d'argent qu'on donne du public au système privé? Si vous regardez le ministère... il y a un ministère au gouvernement provincial qui donne des argents privés. Et moi, j'ai été voir, il donne chaque montant d'argent qui est donné aux compagnies privées, soit pour améliorer leur production. Oui, mais M. Bass, sur cette question-là, vous avez raison, il y a de l'argent versé qui vient du public qui va au privé, mais il y a la raison qu'ils ont été au privé pour commencer, c'est parce qu'on n'avait pas la manière, les fonds, pour continuer avec le public. Financièrement, les gouvernements sont cassés. Mais les gouvernements sont cassés pour une chose, c'est que on taxe pas assez les gens qui ont de l'argent. Oh, Non, mais gardez... Là, on descendait une autre pièce, là. Ouais, ça, c'est le gars, la famille qui s'est organisée, puis prend soin de leurs affaires, il devait payer, comparé avec l'autre gars qui fait 20 000 pièces par année, comparé à 100 000. Attends une minute, là. Le gars, on parle toujours de... Puis moi, c'est pour tout le monde. On va que ce soit quoi pour tout le monde, mais à la fin de la journée, il y a du monde qui ne sont pas intéressés de prendre soin de leur santé. Il y a du monde qui ne sont pas intéressés de changer des façons d'être. Pas vrai? Ça, c'est la vie, hein? Oui. Ah non, ça, c'est certainement c'est un problème. Mais pour revenir à la question d'argent, lorsqu'on voit les argents qui est mis dans les paradis fiscaux et que dernièrement, Trudeau voulait taxer plus les gens qui avaient plus d'argent. Puis lorsque Carney a rentré, il a dit s'est débarrassé de ça. C'est qu'il y a de l'argent. La question, c'est qu'on ne va pas chercher jusqu'aller. On voulait taxer les Netflix, les Amazon, tout ça. Et c'est là qu'est l'argent. Oui. Mais on refuse, au niveau des gouvernements, puis au niveau du privé, il n'est pas d'accord, certainement pas d'accord, mais c'est là qu'il faut y chercher de l'argent. OK, je comprends ça, mais je reviens à la question... public, privé. Qui va surveiller le public, puis qui va surveiller le privé? C'était les deux façons en place, puis je ne voudrais pas que ça va tout privé, là, mais on est tellement mal géré au niveau de nos gouvernements. Depuis le COVID, on a mis des milliards dans la santé, puis on est encore tout croche. Il y a une bonne chance qu'on a du public qui nous aide, cette là. Oui, donc vous dites qu'un peu de privé, ça amène un certain équilibre. Exactement. Une certaine façon de s'évaluer l'un l'autre. Exactement. Parce qu'autrement, la seule raison qu'on sait ça, c'est parce qu'on a du privé. Oui. C'est des dépenses qui sortent. On voit le privé. Mais questionne n'importe quel Canadien. Tout ce que le gouvernement est impliqué dedans, ça nous coûte plus cher. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit nos chemins, Mazan, tout le monde est pareil. On sent toute la même chose. On a d'envoyer tout cet argent-là, des milliards depuis COVID dans la santé, puis on n'a pas amélioré les affaires. Qu'est-ce qui se passe?
Hey, mais on merci est déjà... beaucoup, M. Basque. Mais de toute façon, la belle ouvrage que vous faites, parce que c'est important que les gardes de chiens sont là. En voulant dire, là, comment est-ce qu'on surveille un bord à l'autre, là? Oui, je comprends vraiment votre avis. Puis merci beaucoup, M. Daniel, d'avoir participé encore aujourd'hui. Ça fait un immense plaisir de vous parler. OK. Merci. Et puis, déjà, on a dépassé. Je vous remercie, M. Basque, là, pour tout le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça a été très pertinent, très enrichissant. Et on a appris qu'est-ce que c'est que cette lettre que vous avez envoyée. Est-ce que vous allez, pouvez-vous nous contacter lorsque vous aurez une réponse ou qu'on aura un feedback là, de cette lettre qui a été envoyée à M. Carney par de nombreuses associations, coalitions? Ben, merci beaucoup, M. Basque. On va se souhaiter un système public qui tienne la route au Canada. C'est moi qui vous remercie. Et passez une très belle journée. Et à vous tous sur l'antenne de CJSE. Je vous retrouve un peu plus tard. Bon mardi.